Shalom, shalom. Kinshasa, mercredi 29 janvier 2025. Ici, c'est l'honorable Bitakwira Bihonahai Justin qui vous parle, comme je viens de le dire, de Kinshasa. Nous suivons tous de très près ce qui se passe en République démocratique du Congo en général, dans le nord Kivu et dans le sud Kivu, pour ne pas parler de l'est de la République démocratique du Congo. Des chars de combat, des bombes, des tueries, des massacres, des blessés dans les hôpitaux, occasionnés par le Rwanda de Paul Kagame, qui utilise des marionnettes congolaises pour occuper ou pour rendre esclave notre peuple dans cette partie de la République et certainement la République démocratique du Congo tout entière. À partir de Kinshasa, comme De Gaulle l'avait fait à partir de Londres, j'appelle tout notre peuple congolais à la solidarité nationale et à la compassion au peuple de l'Est, en général encore, et à ceux et celles de la ville de Goma en particulier. Je profite de l'occasion pour appeler à la résistance nationale, à la résistance populaire. Le cas de la ville de Goma n'est pas le premier. Kinshasa est tombé entre les mains de même Kagame en 1998 et il avait encore une fois coupé l'eau et le courant dans la capitale. Mais il avait quitté sous les pieds et il en sait quelque chose. Donc que personne ne vous intimide et vous dise que nous sommes et nous resterons sous occupation du Rwanda sur un seul mètre de notre territoire. Et ici, j'appelle que maintenant, il n'y a pas de place à la division. Nous tous, autour du président de la République, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, nous devons l'aider à corriger les erreurs du passé. L'ennemi, par sa ruse, l'a convaincu d'isoler militairement et politiquement toutes les couches sociales de l'Est qui constituent la résistance nationale et qui constituent la résistance populaire à leur profit, au Nord Kivu, et voici ce qui nous arrive. On a donc perdu la bataille, on n'a pas perdu la guerre. Croisons les doigts, unissons-nous comme un seul homme, comme une seule femme et une seule jeunesse face à l'humiliation de tout un peuple et de toute une jeunesse par Paul Kagame et ses supplétifs. Nous l'avons toujours dit et répété, l'objectif des multinationales et leurs pays respectifs est de transformer la sous-région des Grands Lacs en Moyen-Orient avec un Paul Kagame comme un Netanyahou qui veut aujourd'hui transformer Goma en Gaza. C'est inadmissible. Lèvons-nous et n'ayons peur de rien. Que ces chars, que ces bombes ne vous fassent pas peur. Il faut que les voix de ceux qui maîtrisent la question de la sous-région dans notre pays soient désormais entendues pour mettre fin à toutes ces humiliations à répétition. Pourquoi avons-nous laissé Bunagana toutes ces années sans le récupérer? Or, c'était possible. Et on était ici, on était unis et si on était compris. On ne peut boucher l'eau que par la source. Donc, tout part par la prise de Bunagana. Nous sommes à plus de 100 millions d'habitants.
nous pouvons avoir une armée même de plus de 2 millions d'hommes, tous les résistants y compris. Qu'est-ce qui nous l'empêche? Au président Félix Tshisekedi Tshilombo, avec tous nos respects et révérences, qu'il faut changer désormais les fusils d'épaule et compter sur toutes les intelligences et les énergies nationales. Ici, nous appelons tous au rendez-vous du salut de la nation, opposition, confession religieuse, société civile, fonctionnaires de l'État, majorité au pouvoir. Lèvons-nous, on a perdu la bataille et non la guerre. On a perdu la bataille et non la guerre. Tous les États qui nous sont alliés, ils sont connus et ils sont avec notre population. Mes frères du Nord Kivu et du Sud Kivu, l'ennemi occupe déjà une chambre de la République. Il n'a pas droit à une deuxième. Mes frères et sœurs Congo, Luba, Swahili et Lingala, tous debout. Au Sud Kivu, Bembe, Rega, Tembo, Chi, Fuliru, Vira, Rundi, Bwari, Buyu, Nyalenge, Nyindu, Massanze. Lèvons-nous comme une seule personne et personne ne doit considérer notre province comme un beurre, comme une papaye mûre qu'il va couper avec un rasoir. Jamais. Et ne cédez à aucune panique. Nous sommes ensemble. Enfin, je réitère mon vœu du 11 janvier 2025 dans mon meeting d'Ouvira pour l'éminente rencontre de tous les leaders politiques, économiques, culturels, sociaux du Grand Kivu et de l'Ituri, et même la grande orientale peut nous rejoindre pour prendre les taureaux par la corde. Ingeta, je vous remercie. Shalom, shalom. Kinshasa, mercredi 29 janvier 2025. Ici, c'est l'honorable Bitakwira Bihonahai Justin qui vous parle, comme je viens de le dire, de Kinshasa. Nous suivons tous de très près ce qui se passe en République démocratique du Congo en général, dans le Nord Kivu et dans le Sud Kivu, pour ne pas parler de l'Est de la République démocratique du Congo. Des chars de combat, des bombes, des tueries, des massacres, des blessés dans les hôpitaux, occasionnés par le Rwanda de Paul Kagame, qui utilise des marionnettes congolaises pour occuper ou pour rendre esclave notre peuple dans cette partie de la République et certainement la République démocratique du Congo tout entière. À partir de Kinshasa, comme De Gaulle l'avait fait à partir de Londres, j'appelle tout notre peuple congolais à la solidarité nationale et à la compassion au peuple de l'Est, en général encore, et à ceux et celles de la ville de Goma en particulier. Je profite de l'occasion pour appeler à la résistance nationale, à la résistance populaire. Le cas de la ville de Goma n'est pas le premier. Kinshasa est tombé entre les mains de même Kagame en 1998 et il avait encore une fois coupé l'eau et le courant dans la capitale. Mais il avait quitté sous les pieds et il en sait quelque chose. Donc que personne ne vous intimide et vous dise que
nous sommes et nous resterons sous occupation du Rwanda sur un seul mètre de notre territoire. Et ici, j'appelle que maintenant, il n'y a pas de place à la division. Nous tous, autour du président de la République, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, nous devons l'aider à corriger les erreurs du passé. L'ennemi, par sa ruse, l'a convaincu d'isoler militairement et politiquement toutes les couches sociales de l'Est qui constituent la résistance nationale et qui constituent la résistance populaire à leur profit au Nord Kivu, et voici ce qui nous arrive. On a donc perdu la bataille, on n'a pas perdu la guerre. Croisons les doigts, unissons-nous comme un seul homme, comme une seule femme et une seule jeunesse face à l'humiliation de tout un peuple et de toute une jeunesse par Paul Kagame et ses supplétifs. Nous l'avons toujours dit et répété, l'objectif des multinationales et leurs pays respectifs est de transformer la sous-région des Grands Lacs en Moyen-Orient avec un Paul Kagame comme un Netanyahou qui veut aujourd'hui transformer Goma en Gaza. C'est inadmissible. Lèvons-nous et n'ayons peur de rien. Que ces chars, que ces bombes ne vous fassent pas peur. Il faut que les voix de ceux qui maîtrisent la question de la sous-région dans notre pays soient désormais entendues pour mettre fin à toutes ces humiliations à répétition. Pourquoi avons-nous laissé Bunagana toutes ces années sans le récupérer? Or, c'était possible. Et on était unis et si on était compris. On ne peut boucher l'eau que par la source. Donc, tout part par la prise de Bunagana. Nous sommes à plus de 100 millions d'habitants. Nous pouvons avoir une armée même de plus de 2 millions d'hommes. Tous les résistants y compris. Qu'est-ce qui nous l'empêche? Au président Félix Tshisekedi Tshilombo, avec tous nos respects et révérences, qu'il faut changer désormais les fusils d'épaule et compter sur toutes les intelligences et les énergies nationales. Ici, nous appelons tous au rendez-vous du salut de la nation, opposition, confession religieuse, société civile, fonctionnaires de l'État, majorité au pouvoir. Lèvons-nous, on a perdu la bataille et non la guerre. On a perdu la bataille et non la guerre. Tous les États qui nous sont alliés, ils sont connus et ils sont avec notre population. Mes frères du Nord Kivu et du Sud Kivu, l'ennemi occupe déjà une chambre de la République. Il n'a pas droit à une deuxième. Mes frères et sœurs Congo, Luba, Swahili et Lingala, tous debout. Au Sud Kivu, Bembe, Rega, Tembo, Chi, Fuliru, Vira, Rundi, Bwari, Buyu, Nyalenge, Nyindu, Massanze. Lèvons-nous comme une seule personne et personne ne doit considérer notre province comme un beurre, comme une papaye mûre qu'il va couper avec un rasoir. Jamais. Et ne cédez à aucune panique. Nous sommes ensemble. Enfin, je réitère mon vœu du 11 janvier 2025 dans mon meeting d'Ouvira pour l'éminente rencontre de tous les leaders politiques, économiques, culturels, sociaux du Grand Kivu et de l'Ituri, et même la grande orientale peut nous rejoindre pour prendre les taureaux par la corde. Ingeta, je vous remercie. Shalom, shalom. Kinshasa, mercredi 29 janvier 2025. Ici, c'est l'honorable Bitakwira Bihonahai Justin qui vous parle, comme je viens de le dire, de Kinshasa.
Nous suivons tous de très près ce qui se passe en République démocratique du Congo en général, dans le nord Kivu et dans le sud Kivu, pour ne pas parler de l'est de la République démocratique du Congo. Des chars de combat, des bombes, des tueries, des massacres, des blessés dans les hôpitaux, occasionnés par le Rwanda de Paul Kagame, qui utilise des marionnettes congolaises pour occuper ou pour rendre esclave notre peuple dans cette partie de la République et certainement la République démocratique du Congo tout entière. À partir de Kinshasa, comme De Gaulle l'avait fait à partir de Londres, j'appelle tout notre peuple congolais à la solidarité nationale et à la compassion au peuple de l'Est, en général encore, et à ceux et celles de la ville de Goma en particulier. Je profite de l'occasion pour appeler à la résistance nationale, à la résistance populaire. Le cas de la ville de Goma n'est pas le premier. Kinshasa est tombé entre les mains de même Kagame en 1998 et il avait encore une fois coupé l'eau et le courant dans la capitale. Mais il avait quitté sous les pieds et il en sait quelque chose. Donc que personne ne vous intimide et vous dise que nous sommes et nous resterons sous occupation du Rwanda sur un seul mètre de notre territoire. Et ici, j'appelle que maintenant, il n'y a pas de place à la division. Nous tous, autour du président de la République, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, nous devons l'aider à corriger les erreurs du passé. L'ennemi, par sa ruse, l'a convaincu d'isoler militairement et politiquement toutes les couches sociales de l'Est qui constituent la résistance nationale et qui constituent la résistance populaire à leur profit au Nord Kivu, et voici ce qui nous arrive. On a donc perdu la bataille, on n'a pas perdu la guerre. Croisons les doigts, unissons-nous comme un seul homme, comme une seule femme et une seule jeunesse face à l'humiliation de tout un peuple et de toute une jeunesse par Paul Kagame et ses supplétifs. Nous l'avons toujours dit et répété, l'objectif des multinationales et leurs pays respectifs est de transformer la sous-région des Grands Lacs en Moyen-Orient avec un Paul Kagame comme un Netanyahou qui veut aujourd'hui transformer Goma en Gaza. C'est inadmissible. Lèvons-nous et n'ayons peur de rien. Que ces chars, que ces bombes ne vous fassent pas peur. Il faut que les voix de ceux qui maîtrisent la question de la sous-région dans notre pays soient désormais entendues pour mettre fin à toutes ces humiliations à répétition. Pourquoi avons-nous laissé Bunagana toutes ces années sans le récupérer? Or, c'était possible. Et on était ici, on était unis et si on était compris. On ne peut boucher l'eau que par la source. Donc, tout part par la prise de Bunagana. Nous sommes à plus de 100 millions d'habitants. Nous pouvons avoir une armée même de plus de 2 millions d'hommes. Tous les résistants y compris. Qu'est-ce qui nous l'empêche? Au président Félix Tshisekedi Tshilombo, avec tous nos respects et révérences, qu'il faut changer désormais les fusils d'épaule et compter sur toutes les intelligences et les énergies nationales. Ici, nous appelons tous au rendez-vous
du salut de la nation, opposition, confession religieuse, société civile, fonctionnaires de l'État, majorité au pouvoir. Lèvons-nous, on a perdu la bataille et non la guerre. On a perdu la bataille et non la guerre. Tous les États qui nous sont alliés, ils sont connus et ils sont avec notre population. Mes frères du Nord Kivu et du Sud Kivu, l'ennemi occupe déjà une chambre de la République. Il n'a pas droit à une deuxième. Mes frères et sœurs Congo, Luba, Swahili et Lingala, tous debout. Au Sud Kivu, Bembe, Rega, Tembo, Chi, Fuliru, Vira, Rundi, Bwari, Buyu, Nyalenge, Nyindu, Massanze. Lèvons-nous comme une seule personne et personne ne doit considérer notre province comme un beurre, comme une papaye mûre qu'il va couper avec un rasoir. Jamais. Et ne cédez à aucune panique. Nous sommes ensemble. Enfin, je réitère mon vœu du 11 janvier 2025 dans mon meeting d'Ouvira pour l'éminente rencontre de tous les leaders politiques, économiques, culturels, sociaux du Grand Kivu et de l'Ituri et même la grande orientale peut nous rejoindre pour prendre les taureaux par la corde. Ingeta. Je vous remercie. Chers compatriotes, merci à vous tous qui nous suivez et surtout bienvenue à ce nouveau numéro de votre analyse sur Congo Live Télévision. C'est une chaîne qui vous apporte de l'information, la chaîne de l'excellence. Et nous sommes encore là, bien sûr, pour vous faire plaisir et surtout prouver la détermination de tous les Congolais, la patrie ou la mort. Nous n'abandonnerons jamais notre République démocratique du Congo. À vous tous qui nous suivez de partout où vous êtes, sachez que nous sommes Congolais et nous resterons Congolais. Moutou Abang Samuninga te la République démocratique du Congo et Moutou mon côté Azal Colombe Soussou. C'est la loi est au-dessus de tous. Bissone surtout aux années moko, biso tout aux abana Congo Moutou Abang Samuninga te. À vous tous qui nous suivez, que la vie de Goma aujourd'hui, par rapport à ce que nous avons entendu hier ou avant-hier, par rapport à Makele les zones de Kaboba, que aujourd'hui, jusqu'à ce jour où je vous parle, le jeudi, la vie de Goma n'est pas tombée à 100% entre les mains de M23. La vie de Goma aujourd'hui est séparée. Le M23 occupe 50-60% et le FARDC occupe aussi 40-30%. C'est pour vous dire, na mukola lelo M23 a copié que c'est pelaté magé babuzo babasa na aéroport na stade mais boye baké M23 lelo a yebi que insécurité ezali puisque bagarre ezo continuer. Si la ville de Goma était tombée à 100%, mbele to monaki aventuré ya Nanga Amati a sali discours. Pourquoi Nanga ne sait pas faire un discours? Puisqu'il sait qu'une fois Amati na podium Aza capable de causer balle dans tout. Nanga sait qu'il est en insécurité na Goma. Nanga n'est pas encore arrivé à Goma. Et même Willy Ngoma qui fait du bruit là, Azotamba Tamba na Goma. Willy Ngoma sait que Azola na Goma. C'est une vérité que je vais vous dire aujourd'hui. Willy Ngoma ne passe pas nuit na Goma. Willy Ngoma arrive le matin et Azonga kana Rwanda na soir. Pourquoi il ne dort pas à Goma? Puisqu'il sait qu'à tout moment, les FARDC peuvent récupérer la station. Et Willy Ngoma sait que les renforts vont bientôt arriver à Goma. Et voilà pourquoi il ne passe même pas nuit à Goma. Willy Ngoma ne passe pas nuit à Goma. Aya Kakoya. Et ce qu'il y a à Sali Babessel Bezok, je vis dans les réseaux sociaux, ils ont circulé, ils ont interrogé, oh non, ce sont des mercenaires. C'est faux et archi faux. Je ne comprends plus l'intellectuel congolais.
Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire en Bokanabiso, on peut arrêter les mercenaires? C'est faux. Ce sont des Français qui ont accompagné Willy Ngoma, Willy Ngoma, de Basala qui comédie wana. Et aujourd'hui, c'est prouvé noir sur blanc que la France soutient M23. Le Rwanda soutient le M23. Lelo, surtout que Bitumba, le Est, ce n'est pas le M23, c'est le Rwanda qui combat l'armée congolaise. Et le Rwanda est bien soutenu par les Américains et les Français, l'Union européenne, pour le dire, pour ne pas les citer. Et voilà pourquoi nous, Congolais, nous devons nous lever comme un seul homme. Nous, Congolais, nous devons nous lever pour dire non à cette agression rwandaise dans notre pays est victime. Salutations à toute la population qui s'est levée l'autre fois pour dire non à cette agression rwandaise. Félicitations aujourd'hui en République démocratique du Congo sur toute l'étendue. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo a pris la décision. Aujourd'hui, toutes les universités en RDC n'ont pas eu cours. C'est pour manifester leur ras-le-bol par rapport à la situation sécuritaire qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Là, je vais aussi directement saluer M. Godard Motemon en excellence, qui prend les choses en main, qui mobilise la population, qui appelle tous les membres de son parti politique EMP à se ranger derrière le FARDC, derrière le chef d'État Félix Tshisekedi, pour dire non à l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Et Godard Motemona a encore signifié que Moutoumon côté à Koki Kokaï Mokanaye. Tout Congolais doit rester debout pour dire non à cette agression. Bouter dehors tous les craques de la République. Bouter dehors le M23 qui vient déranger notre vie paisible dans notre propre pays. Salutations à vous, Excellence Godard Motemona, pour les efforts et l'engagement que vous faites pour la paix en République démocratique du Congo et pour souvent le soutien indéfectible au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Une grande activité est prévue déjà. Je vous annonce ça. Godard Motemona prévoit une grande activité pour ces deux. Ça sera bien sûr ici à Kinshasa et Congo Live sera là pour couvrir la manifestation et vous ne serez pas déçus. Comme vous le savez, Congo Live, Image et Lokopamba. Alors, je disais, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique aujourd'hui, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire de Félix Tshisekedi seul. La situation sécuritaire à l'est aujourd'hui, qui est très préoccupante, c'est l'affaire de tous. Les Rwandais qui se sont battus pour tout faire pour la bomba congolais. Basala Bouzoba. Aujourd'hui, ils sont incapables de régner dans Goma. Et je vous annonce que dans peu de jours, notre gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour que Goma ait à la récupérer, Sake ait à la récupérer et tous les autres territoires afin que l'autorité de l'État soit rétablie. L'État congolais est engagé pour résoudre les situations sécuritaires à l'Est. L'État congolais est engagé à protéger la population et ses biens. L'État congolais est engagé à protéger l'intérêt. Il y a peuple naïf. Il ne sera plus question de voir un groupe de gens faire des aventures d'être au monde dans un véhicule bazosal. Et la communauté internationale aujourd'hui doit être interpellée. Comment vous, un pays comme la France, vous avez minéraux dans Bisso et vous vous cachez derrière le Rwanda. Le Rwanda massacre la population congolaise. Mais vous, ceux qui vous cherchez les justifications. Vous cherchez que cet État-là pour se justifier. Mais vous, le jeune de droits de l'homme, vous, les soi-disant démocrates, France, États-Unis et d'autres pays, vous soutenez un pays qui massacre une autre communauté. Aujourd'hui, le massacre qui se passe à l'Est, ça ne vous interpelle pas. Vous de l'Union européenne, ça ne vous interpelle pas. Vous, la France, vous volez nos minéraux, vous vous cachez derrière le Rwanda. Paul Kagame, tôt ou tard, tu auras à payer. Ne te prends pas pour un homme spécial. Et là, je vais directement appeler toute la communauté à la vigilance.
Hier, Paul Kagame est arrivé sur Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que Paul Kagame est venu faire au Congo-Brazzaville? Paul Kagame et le Rwandais ont acheté plusieurs terres ici au Congo-Brazzaville. Est-ce qu'ils sont en train de préparer un assaut vers Kinshasa? Voilà pourquoi j'interpelle les services de sécurité. Vigilance vers le fleuve Congo. Babato le biso de Genfo Tambola. On doit veiller sur la sécurité de la population. Sur la beach, ça doit être contrôlé. Je rentre à Goma pour vous dire la situation à Goma est compliquée. Maintenant, là même le correspondant sur Genève, courant exactement exacté. Bana bazo vivre la situation ni. Aide humanitaire, il faut quitter Bango. Toute cette situation de Goma na mito comme ma paix. Bitumba ezo silate. Le FARDC et le Wazalendo ont dit au Kotika et l'autre côté. La détermination est telle qu'on ne peut pas trahir notre pays. Bato bazo trahir ma belé la biso, balina la Congote. Moi tel que je suis là, na koki ko trahir, mboka na ngate. Moi tel que je suis là, je ne peux pas exposer mon pays. Mon pays c'est la République démocratique du Congo. Mon pays c'est la RDC. Je suis congolais. Je l'interpelle à la conscience de tous. Bon fongo la misu. Boti kate ba mona ba ko iba boka na biso ba ke no saka nango. Ba iba ba minéraux na biso ba donda nango. Non. Congolais kola la té. On va prendre ces premières images, je vous avais dit, de nos combattants Wazalendo qui ont regretté du fait que Goma et Koyaki et ces grands chefs de Wazalendo annonce la détermination, Yabatunaye, annonce que eux, ils sont prêts à combattre Tinasuka. Ils ne vont pas accepter que Rwanda va occuper le territoire de la République démocratique du Congo. Les Wazalendo sont super déterminés. Les Wazalendo sont super déterminés à aller jusqu'au bout avec les voyous des Rwandais. On prend ces images de ce vieux, de Wazalendo, de ce vieux commandant avec cette détermination et toute son équipe. Azolo Bango clairement à Bisoki, Lelo, province de Bisoto, territoire Biso Koyaki, Gome Koyaki, c'est pas aussi la trahison au sein des FARDC. On prend et puis on se retrouve. Kamanda, unaweza kujifahamisha? Ndio, mimi ninataka kujina Guido Shimirai Musa, Kabi Kabarondo. Niko commandant du mouvement Nduma pour la défense du Congo rénové, NDC rénové. Na je suis niko tena pia cordo wa réseau des patriotes résistants congolais. En plus, niko commandant de VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Asante. Tangu mulipoanza kupigana na huyu adui, kwa leo imefanya miaka. Asante sana. Huyu adui depuis agression za kutoka Rwanda na M23 kuingia Mkongo, tumepigana nao na nous sommes en train de barrer la route. Tunazuia huyu adui asiingie, na kama tuko tunamzuia juu ni agression natoka Rwanda kuingia mu nchi yetu. Mpaka sasa walisema M23 alisema kama itakamata Kongo mu 3 mois. Mesaye muangalie, tunakuwa kumiaka na zaidi. Ni kusema kama les volontaires pour la défense de la patrie, les FARDC, iko na nguvu. Na nguvu inatokana na président de la République. C'est pourquoi ni kusema kama Banyarwanda, RDF haikuwa Banyarwanda wote. RDF ambayo inatumiwa na Kagame haitaweza kumiliki kijamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Tumaini gani unaweza kutuambia? Kwa sababu tumepata habari kwamba mji wa Goma umedhibitika kota fulani na huyo adui. Unatupa tumaini gani kamanda? Ndio, adui ameingia ku mji wa Goma, adui akamate mji wa Goma. Kuna kata fulani, il y a quelques quartiers kwenye iko anatrembale, mais sinon les VDP et les FARDC mpaka sai wanasimama imara na tunapigana vizuri ndani ya
ya vile ya Goma, tuko tunapigana na mpaka sasa le VDP les FARDC wanasimama na tunapiga, na nikiwaza watu wote wanaona meme kumitandao ya kijamii mko naona, isipokuwa watu fulani fulani ambao wanajitapa tunakamata fasi fulani parce que Goma hatutaweza kuchunga njia zote, il peut déboucher quelques routes, mais sinon mpaka sasa hivi tuko tunasema hapa tuko Mgoma na jeshi ya FARDC iko Mgoma na wazalendo wako Mgoma. Kwanza mimi nashukuru wazalendo sana ambao wamejituma na wanadhibiti mji wa Goma mpaka sasa, na FARDC ingaliki inapatia wazalendo nguvu, na ayo ingaliki na soutenir wazalendo, na ingaliki ina soutenir population congolaise na kuchunga mipaka ya nchi yao na kuchunga mipaka ya nchi yetu. So vile mimi napasha weza kusema na mipaka ya nchi yetu yote wanaichunga, ni kusema kama FARDC yetu ina nguvu na wazalendo wana nguvu. Asante Kamanda, ujumbe gani unayo kwa ajili ya rais wetu wa Jamhuri wa Kidemokrasia ya Kongo, kwa government yetu ya Kongo, kwa FARDC yetu, pia kwa wazalendo na kwa taifa la Kongo nzima? Ujumbe ambao unanielezea juu ya President de la Republique, enye ninapasha omba kwa President de la Republique, so vile alitoka kusema nikisema mwanaume anageuka mkitanda, mimi ageuka kumasemi. Nikisema kama President de la Republique il est déterminé kusema hata négocier na agresseur, hata négocier na Rwanda, na kama sasa tunajipatia nguvu na tunashitoa kwa juhudi na ushujaa hata kwa bei ya damu yetu juu ya kupigania raia na mipaka yetu ya nchi. Nikisema kama President de la Republique anasema hata négocier na agresseur, na c'est pourquoi nimependelea kusema yenye ninaomba kwa rais wa nchi, nikisema kauli yake amesema imetupatia nguvu, inapatia raia nguvu, na wakati anasema niko nakutana raia anatikisika, wakati amesema kama hata negotier na agresseur na hata negotier na Rwanda, so vile nani Paul Kagame hata negotier naye na government yake, isipokuwa kama wanataka kurudia kwao watarudia, paske si hatuna vita na Rwanda, isipokuwa bale wanatoka Rwanda kukia kwetu tunapasha kuwapiga na kuwatosha nje. Message nimependelea kusema juu ya FARDC. FARDC na wafurahia sana parce que ils sont des militaires bien déterminés d'ailleurs, na ni watu wenye wamejitoa kwa juhudi na ushujaa kwa bei ya damu. Yani kusema wale kamata kubendela kweli, ni kusema bendera yetu ya nchi ingaliki inapepea. FARDC eloko ya makasi. Ni kusema kwa muda huyu ninatumainia kama jeshi letu la taifa lina kazi, lina nguvu na litafanya kazi, na mpaka tutagomboa Goma. Na VDP ni kusema wangaliki wanashikamana na jeshi letu la taifa kwa mpaka saa hii. Daire mimi na remercier watu yote wenye biko saa Mgoma, parce que VDP yote ko Mgoma, bote walikuwa sasa, bote biko Mgoma, na vita ingaliki, nous sommes au début du commencement, tungaliki kumwanzo. Voilà, je pense que vous avez vu la détermination de ce wazalendo, et c'est la détermination de tous les Congolais. C'est la détermination de tous les Congolais. Congolais, mon côté, le nom de Fadi Bakolo Bakeno, Bazona Bangombo Kamo, jamais. Le Baoz à la Moumouna. La guerre qui se passe à l'Est, c'est la trahison. Trahison, c'est ça, même en interne. Nous avons subi même des prophéties. Trahison, c'est ça, en interne. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est combattu en interne. Mais le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est combattu en interne. Trahison, c'est ça, à Kinshasa. Et voilà pourquoi je recommande le chef de l'État de changer le chef d'état-major, de changer son entourage. Ils sont en train de tirer des ficelles, mais ils vont nourrir les Rwandais. Mbongo ya Rwandais, mbongo ya guerre, wana monsieur zoute ana Kinshasa. Monsieur zoute na batu bazana d'institution. La trahison est gravissime. L'esprit de Congolais est ton esprit de trahison. Et baza ana Kinshasa bazo circuler. Et je vous annonce même qu'il y a un rebelle monsieur bakoti koti ana Kin. Ba rebelle monsieur bakoti ana Kin. Bazo coopérer na baza ana Kinshasa. Est-ce que nous, on doit laisser
Mboka na biso eke na modèle wana? La réponse est non. Tokotika te mboka na biso eke na modèle wana. Et voilà pourquoi j'interpelle les services de sécurité de mieux bolandela mutu nyonso au général bolandela bappel à batu nyonso. Les craques de la République sont ici parmi nous. Nous allons tout dénoncer. Là, je salue la détermination de tous les jeunes, la patrie ou la mort, Jekobeya et toute la jeunesse. On va tellement qui va dire non à agression au mboka na biso aux victimes. Non, na makambo ne surtout à Mabezo Salema. On prend les images de Jekobeya et puis on va continuer pour prendre d'autres images de tous les compatriotes. On va tellement la makambo et la partie est de la République. Et au cours de cette émission, vous allez voir. Il y a le ministre des Affaires étrangères, il y a France qui a été interpellé dans le Parlement. On a posé des questions. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui que France ait agi? La France soutient le Rwanda qui vend nos minéraux au prix du sang pour donner ça aux Français. Et je salue ces élus qui ont posé des questions claires à ces ministres qui ont titubé, incapables même à Goloba. Comment vous, la France, vous êtes en bonne relation avec la République démocratique du Congo? Vous venez même pas pour consolider la République démocratique du Congo. Vous allez pour négocier avec le Rwanda. Rwanda, ils ont contre les bisous, les bitumba. Et vous êtes d'accord avec ça? On prend d'abord Jekobeya avec son équipe, la patrie ou la mort, et juste après, on est aux images à français. Ou la mort, la patrie, ou la mort, ou la mort, ou la mort. Osela, ma communication, il y a activité diplomatique, il faut tout ça là. En tout cas, la coordination à Bisso, tu remercies Bino Nyonso. Il faut tout les mains pour na école. Tout ça quand Namboka, encore. Ce qui va botter le Bisso yango, tu rekende wapi. Nde Bisso tout ça lokola. Wazalendo ya Kinshasa. Et tant que la politique, biso musana biso ezali kaka soutien à politique na diplomatique. La coordination de la nation de travail pour préparer l'activité politique. Mais partout au Boromo na pillage ça ko sala ma boté les melabatouana parce que biso non violence ezali un des éléments oyo ezali caractériser l'Itnabiso. Oui. Les premiers terrains municipaux, 14h, Tozana Biso Nyonso, Fotobeta Masolo et Belé. Les premiers, et ça samedi. Après, le 1er février, après qu'on outa Mausolée, Tozawana. Oh, c'est du Pogué Viva. Bon, merci. Merci beaucoup. Je pense que vous avez vu la patrie ou la mort, la jeunesse congolaise est debout. Et vous qui pensez que ne pensez même pas une minute que nous continuerons à défendre notre pays. C'est l'unique richesse que nous avons. C'est l'unique pays où nous sommes chaque jour. Le Congo ou rien. Chers compatriotes, on prend encore ces images de ce que je vous ai dit il n'y a pas longtemps. Non, on prend ses papas. C'est papa qui a que de pleurer, qui condamne même le gouvernement. Comment Burundi, Atika Kutu, Rwanda a sakanate, et quand Rwanda s'est libéré, Kangi, ambassade, mais bien sûr, de Wumisa Kiti la dernière minute. Et c'est papa condamne le gouvernement pour les acquis collage. Certes que le gouvernement a eu une décision, mais il fallait que ça m'a depuis là. On prend ses papas et puis après on va prendre la France et puis on continue. Nazolo Baboé, erreur nyonso ezali gouvernement ezali na première. Rwanda na Burundi eloko amuke Burundi akangaki frontière mbala moko bengani mais biso frontière à Rwanda ezali ouvert. Qu'est-ce qui se passe entre gouvernement na biso na Rwanda? C'est le gouvernement qui est le premier. Bazali fautif et ça gouvernement. Ezali ba minele te, ba minele ba ni ba kolole olipa.
avant que Nzamba asalisa yo, yo moko misalisa. C'est écrit dans la Bible. Mutu mususu ake kosalisa yo te soki yo moko. Gouvernement azosalisa basoda na biso te neti ndeko na ngai aza koloba awa. Gouvernement aza complice na makambo ezoleka kuna. Bakangaki nani bungana nanga bandakala 2 ans. Bazosala eloko moko te. Ti bakomi lelo na Goma, bolo bakeno population azala derrière gouvernement na sens nini. Vous étiez où depuis ce sens-là? Vous allez derrière la FARDC. FARDC, vous en avez bino awa. Mais gouvernement biso non. C'est la voix du peuple. André Frassa pour le groupe Les Républicains. N'en rajoutez pas là, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, depuis plus de 30 ans, le conflit qui ensanglante la région du Kivu et plus largement l'Est de la RDC ne cesse de préoccuper la communauté internationale sans pour autant qu'elle prenne une position claire et sans ambiguïté. À chaque action des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Avec la prise de Goma par le M23, nous atteignons un point de bascule. Là encore, il n'y a eu qu'un soutien à la RDC et une condamnation du M23 et du Rwanda. Hier, notre ambassade à Kinshasa et plusieurs autres ont été les cibles d'attaques inadmissibles. Pour autant, ces actes condamnables en disent long sur la perception par l'opinion locale de l'inaction de la communauté internationale face aux crimes de guerre commis en République démocratique du Congo. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les 2 pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda? Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, pour répondre à la question, Monsieur Barrot. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, avec vous, je veux rendre hommage aux agents et aux diplomates de notre poste à Kinshasa qui a été pris d'assaut hier, dont un des bâtiments a été incendié, ce qui me permet de rappeler qu'ils sont bien souvent en première ligne pour défendre nos intérêts dans des situations extrêmement difficiles et que leur engagement, leur dévouement et leur courage forcent notre admiration et notre respect. S'agissant des événements que vous évoquez à l'est de la République démocratique du Congo, la France condamne fermement l'offensive menée par le M23 et soutenue par les forces armées rwandaises. Elle porte atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté congolaise. Elle aggrave une crise humanitaire qui est d'ores et déjà la 2e, la plus grave sur toute la planète, en ayant provoqué depuis le début de l'année plus de 400 000 déplacements de population, après les 2 millions de personnes déplacées l'année dernière, et en mettant à rude épreuve les forces onusiennes, la MONUSCO, qui sur place protège les populations civiles et dont 3 casques bleus ont d'ores et déjà payé de leur vie leur engagement au service de leur protection. Dans ce contexte, la France se mobilise. Le président de la République, ces derniers jours, s'est entretenu avec les 2 chefs d'État ainsi qu'un certain nombre d'autres dans la région pour créer les conditions du rétablissement du dialogue. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons soutenu la République démocratique du Congo dans sa demande d'organiser 2 réunions d'urgence et nous avons porté une déclaration dans laquelle les agissements du M23 soutenus par les forces armées rwandaises sont condamnés ouvertement et sans aucune forme d'ambiguïté. Et avant-hier à Bruxelles, c'est sous notre impulsion que la haute représentante de l'Union européenne a à son tour condamné cette offensive et appelé à un cessez-le-feu immédiat. Vous le savez, jusqu'à présent, c'est le processus de Luanda qui a organisé la relation entre RDC et le Rwanda, et c'est le processus de Nairobi qui a organisé les relations entre le RDC et les groupes rebelles dont le M23 fait partie. Ce sont des médiations qui auraient dû porter des fruits et qu'il faut continuer de soutenir, mais en tout état de cause, c'est par le dialogue et par la diplomatie que une solution sera trouvée à l'escalade à l'est de RDC, et à plus long terme, c'est en s'attaquant aux causes profondes du conflit, qui sont des causes de nature économique, de nature minière, que la région pourra retrouver la paix, la stabilité et la prospérité. Monsieur Frassa. Monsieur le ministre, on condamne, mais il manque l'essentiel. C'est-à-dire que, rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique.
sans aucune garantie ni aucun contrôle que ce financement n'aille pas ailleurs. Le Rwanda est un exportateur de coltan, alors il n'y en a pas 1 gramme sur son sol. Et 60 à 80% des réserves mondiales de coltan se trouvent, comme par hasard, à l'est de la RDC. Là aussi, il y a quand même de quoi s'étonner qu'il n'y ait pas de sanctions là-dessus. Je relaye et je fais au nom de 95 parlements francophones l'appel solennel à ce qu'il y ait des sanctions. Ce serait l'honneur de la France d'être à la tête de demandes de sanctions contre l'Ouganda et contre le Rwanda. Ce serait son honneur. Merci beaucoup. La France a condamné l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Mais la France collabore avec le Rwanda. Donc, nous avons le député Wana français de la France collabore avec le Rwanda pour minérer la biso et Bimaka. Mais comment Bino vous exploiter la minerai à la République démocratique du Congo, mais vous coopérer dans un pays qui vole? Puisque, en vrai dire, Mboka le Rwanda et coopérer à la biso et à Kogoyi, la minerai la biso. Et au prix du sang, qu'est-ce qui bloque? Ces députés français a posé cette question na ministre des Affaires étrangères. Certes, qu'il y a des discours, la France condamne. Non, est-ce qu'aujourd'hui nous avons besoin de discours? Et même quand on parle des sanctions de l'ONU, sanctions vos années, il n'y a pas de texte. Ici, on avait vu sous le régime Kabila, il y a eu des sanctions. Bachadel Bazala sanctionné. Et puis ça résultat. Nous, on a besoin de sur le plan militaire, qu'on puisse se battre comme contre ces Rwandais dans le territoire. Sanction bien, et qu'on a besoin de s'aventurer dans le territoire congolais. Surtout dans le monde, secteur, dans le territoire, là, on peut être d'accord. Mais tant que ces gens seront là, vos discours là, ça nous aide en quoi? Parlons-en un peu. Vos discours, au besoin de chaque jour, nous condamnons. Ça nous aide en quoi? Aujourd'hui, le RDC n'a pas besoin de discours. Cette population-là a besoin de discours. La population de l'Est a besoin des actions concrètes. Dans le but, le Rwanda et le RDC, on attaque. Rwanda Colombo. Mais si vous n'attaquez pas, vous procédez qu'à parler de discours. Rwanda utilise l'ONU pour faire ses bavures. Rwanda a commandé l'armée à côté de la République démocratique du Congo. Violation et charte ONU. Ça vous dit rien. Et vous êtes à l'aise de voir que notre population peut souffrir. Pourquoi nous préparer coup d'État pour que nous avons Non, non, et si bataille, ça ne va pas marcher. On prend cette intervention des élus. Il y a Parlement, il y a France, façon, le qui ministre des Affaires étrangères, interpellation au Basali, et je suis sûr que ces interpellations pourront aboutir et apporter un plus. On prend ça et puis on se retrouve pour continuer. André Frassa pour le groupe Les Républicains. N'en rajoutez pas là, tout est plein. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, depuis plus de 30 ans, le conflit qui ensanglante la région du Kivu et plus largement l'Est de la RDC ne cesse de préoccuper la communauté internationale sans pour autant qu'elle prenne une position claire et sans ambiguïté. À chaque action des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Avec la prise de Goma par le M23, nous atteignons un point de bascule. Là encore, il n'y a eu qu'un soutien à la RDC et une condamnation du M23 et du Rwanda. Hier, notre ambassade à Kinshasa et plusieurs autres ont été les cibles d'attaques inadmissibles. Pour autant, ces actes condamnables en disent long sur la perception par l'opinion locale de l'inaction de la communauté internationale face aux crimes de guerre commis en République démocratique du Congo. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les deux pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda?
Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, pour répondre à la question, Monsieur Barrot. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, avec vous, je veux rendre hommage aux agents et aux diplomates de notre poste à Kinshasa qui a été pris d'assaut hier, dont un des bâtiments a été incendié, ce qui me permet de rappeler qu'ils sont bien souvent en première ligne pour défendre nos intérêts dans des situations extrêmement difficiles et que leur engagement, leur dévouement et leur courage forcent notre admiration et notre respect. S'agissant des événements que vous évoquez à l'est de la République démocratique du Congo, la France condamne fermement l'offensive menée par le M23 et soutenue par les forces armées rwandaises. Elle porte atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté congolaise. Elle aggrave une crise humanitaire qui est d'ores et déjà la deuxième, la plus grave sur toute la planète, en ayant provoqué depuis le début de l'année plus de 400 000 déplacements de population, après les 2 millions de personnes déplacées l'année dernière, et en mettant à rude épreuve les forces onusiennes, la MONUSCO qui sur place protège les populations civiles et dont 3 casques bleus ont d'ores et déjà payé de leur vie leur engagement au service de leur protection. Dans ce contexte, la France se mobilise. Le président de la République ces derniers jours s'est entretenu avec les 2 chefs d'État ainsi qu'un certain nombre d'autres dans la région pour créer les conditions du rétablissement du dialogue. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons soutenu la République démocratique du Congo dans sa demande d'organiser 2 réunions d'urgence et nous avons porté une déclaration dans laquelle les agissements du M23 soutenus par les forces armées rwandaises sont condamnés ouvertement et sans aucune forme d'ambiguïté. Et avant-hier à Bruxelles, c'est sous notre impulsion que la haute représentante de l'Union européenne a à son tour condamné cette offensive et appelé à un cessez-le-feu immédiat. Vous le savez, jusqu'à présent, c'est le processus de Luanda qui a organisé la relation entre RDC et le Rwanda, et c'est le processus de Nairobi qui a organisé les relations entre le RDC et les groupes rebelles dont le M23 fait partie. Ce sont des médiations qui auraient dû porter des fruits et qu'il faut continuer de soutenir, mais en tout état de cause, c'est par le dialogue et par la diplomatie que une solution sera trouvée à l'escalade à l'est de RDC, et à plus long terme, c'est en s'attaquant aux causes profondes du conflit, qui sont des causes de nature économique, de nature minière, que la région pourra retrouver la paix, la stabilité et la prospérité. Monsieur Frassa. Monsieur le ministre, on condamne, mais il manque l'essentiel. C'est-à-dire que, rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique, sans aucune garantie ni aucun contrôle que ce financement n'aille pas ailleurs. Le Rwanda est un exportateur de coltan, alors il n'y en a pas 1 gramme sur son sol. Et 60 à 80% des réserves mondiales de coltan se trouvent, comme par hasard, à l'est de la RDC. Là aussi, il y a quand même de quoi s'étonner qu'il n'y ait pas de sanctions là-dessus. Je relaye et je fais, au nom de 95 parlements francophones, l'appel solennel à ce qu'il y ait des sanctions. Ce serait l'honneur de la France d'être à la tête de demandes de sanctions contre l'Ouganda et contre le Rwanda. Ce serait son honneur. Merci, chers compatriotes. Battons-nous pour notre pays. Battons-nous pour la paix de notre pays. Tous ces gens-là, balingaka biso te. Bamindelo balingaka biso te. Bamindelo bakande koyiba ko exploiter ba minéraux na biso. Mais en réalité balingaka biso te. Je suis les gens qui balingaka biso. Franchement, on ne pouvait pas vivre ce genre de trucs. Ceux d'entre les équipes balingaka biso, ils devraient soutenir le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui se bat bec et ongle pour la maison à Namboka. Mais malheureusement, on n'est pas aimé. Ce sont des gens qui ne voient que leurs propres intérêts, qui ne viennent que voler les minéraux de notre pays. On en a marre de vous. Justin Bitakoura l'a dit, nous avons perdu la bataille et non la guerre. Justin Bitakoura appelle la population du Nord Kivu de ne pas abandonner. Justin Bitakoura, comme vous le savez, très déterminé à voir le Congo avancer, très déterminé à voir notre pays aller de l'avant, très déterminé à soutenir les actions du chef d'État Félix Tshisekedi. Justin Bitakoura appelle la classe politique
à initier leur force derrière Mokonza Mboka Félix Antoine Tshisekedi. Voilà les hommes qu'on veut. Notable, il y a Est, mais Azad déterminé, il y a soutenir Mokonza Mboka, déterminé à soutenir ma FARDC. Justin Bitakwira a dit on ne va pas trahir le Congo. Et il appelle les FARDC à se battre pour rétablir la paix dans la partie Est. Il appelle la population à être derrière les FARDC. Ne jamais trahir le Congo. Ensuite, Justin Bitakwira, vous verrez qu'il y a deux vidéos. Les deux vidéos, je pense que mon ami, Joël va coller les deux ensemble. Première vidéo, vous verrez que Justin Bitakwira appelle la population à soutenir la vision du chef de l'État. Il commence même par un shalom. Et à la fin, il dit, nous avons perdu. Bagarre, bataille, mais la guerre, nous allons gagner cette guerre. Ensuite, Justin Bitakwira, les deux vidéos ensemble, et puis on se retrouve pour prendre nos amis du Burundi, Nini Bazo interpellé, Nations Unies pour la base de la sanction comme il se doit. Ensuite, d'abord Bitakwira, et puis on se retrouve. Shalom, shalom. Kinshasa, mercredi 29 janvier 2025. Ici, c'est l'honorable Bitakwira Bihonahai Justin qui vous parle, comme je viens de le dire, de Kinshasa. Nous suivons tous de très près ce qui se passe en République démocratique du Congo en général, dans le nord Kivu et dans le sud Kivu, pour ne pas parler de l'est de la République démocratique du Congo. Des chars de combat, des bombes, des tueries, des massacres, des blessés dans les hôpitaux, occasionnés par le Rwanda de Paul Kagame, qui utilise des marionnettes congolaises pour occuper ou pour rendre esclave notre peuple dans cette partie de la République et certainement la République démocratique du Congo tout entière. À partir de Kinshasa, comme De Gaulle l'avait fait à partir de Londres, j'appelle tout notre peuple congolais à la solidarité nationale et à la compassion au peuple de l'Est, en général encore, et à ceux et celles de la ville de Goma en particulier. Je profite de l'occasion pour appeler à la résistance nationale, à la résistance populaire. Le cas de la ville de Goma n'est pas le premier. Kinshasa est tombé entre les mains de même Kagame en 1998 et il avait encore une fois coupé l'eau et le courant dans la capitale. Mais il avait quitté sous les pieds et il en sait quelque chose. Donc que personne ne vous intimide et vous dise que nous sommes et nous resterons sous occupation du Rwanda sur un seul mètre de notre territoire. Et ici, j'appelle que maintenant, il n'y a pas de place à la division. Nous tous, autour du président de la République, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, nous devons l'aider à corriger les erreurs du passé. L'ennemi, par sa ruse, l'a convaincu d'isoler militairement et politiquement toutes les couches sociales de l'Est qui constituent la résistance nationale et qui constituent la résistance populaire à leur profit au Nord Kivu, et voici ce qui nous arrive. On a donc perdu la bataille, on n'a pas perdu la guerre. Croisons les doigts, unissons-nous
comme un seul homme, comme une seule femme et une seule jeunesse face à l'humiliation de tout un peuple et de toute une jeunesse par Paul Kagame et ses supplétifs. Nous l'avons toujours dit et répété, l'objectif des multinationales et leurs pays respectifs est de transformer la sous-région des Grands Lacs en Moyen-Orient avec un Paul Kagame comme un Netanyahou qui veut aujourd'hui transformer Goma en Gaza. C'est inadmissible. Lèvons-nous et n'ayons peur de rien. Que ces chars, que ces bombes ne vous fassent pas peur. Il faut que les voix de ceux qui maîtrisent la question de la sous-région dans notre pays soient désormais entendues pour mettre fin à toutes ces humiliations à répétition. Pourquoi avons-nous laissé Bunagana toutes ces années sans le récupérer? Or, c'était possible. Et on était unis et si on était compris. On ne peut boucher l'eau que par la source. Donc, tout part par la prise de Bunagana. Nous sommes à plus de 100 millions d'habitants. Nous pouvons avoir une armée même de plus de 2 millions d'hommes. Tous les résistants y compris. Qu'est-ce qui nous l'empêche? Au président Félix Tshisekedi Tshilombo, avec tous nos respects et révérences, qu'il faut changer désormais les fusils d'épaule et compter sur toutes les intelligences et les énergies nationales. Ici, nous appelons tous au rendez-vous du salut de la nation, opposition, confession religieuse, société civile, fonctionnaires de l'État, majorité au pouvoir. Lèvons-nous, on a perdu la bataille et non la guerre. Voilà, chers compatriotes, je pense que vous avez vu Justin Bitapura Mutakanda, un monsieur qui dit la vérité, qui n'a peur de personne. Merci à lui pour ce message combien plus fort. Les Burundis aussi condamnent cette agression de notre pays et victime. Ensuite, le délégué du Burundi des Nations Unies, et puis on se retrouve pour clôturer notre analyse de ce jour. Avec une grande amertume que la situation à l'est de la RDC s'est gravement dégradée. Le moment est venu pour que les paroles cèdent la place à des actes concrets. Comme nous l'avons affirmé il y a 2 jours, le Burundi soutient fermement le respect de la coexistence pacifique entre les nations et rejette catégoriquement les guerres par procuration. Monsieur le Président, depuis près de 3 décennies, l'Est de la RDC est devenu le théâtre de massacres insoutenables, de conflits armés d'une rare violence alimentés par des intérêts étrangers exacerbant les tensions locales et sapant les efforts de paix. Chaque jour, des violations graves des droits humains sont observées et les victimes se comptent désormais en millions. Les récents développements à Goma témoignent d'un potentiel embrasement régional. Si aucune action concrète n'est prise aujourd'hui pour condamner les responsables et bloquer leurs actions, nous risquons de devenir les témoins d'une catastrophe et l'histoire nous tiendra directement responsables. À ce jour, le Burundi se félicite des accords bilatéraux avec la RDC en matière de coopération militaire pour la sécurité des frontières communes. Et si je puis me permettre de placer une petite parenthèse, le Burundi ne fait pas partie d'une quelconque coalition. Monsieur le Président, depuis des années, les Nations Unies, à travers le travail inestimable du groupe d'experts de la RDC, ont documenté avec précision les dynamiques de ce conflit. Des rapports multiples ont été présentés dans cette salle, soulignant l'implication d'acteurs extérieurs connus pour soutenir les groupes armés locaux, les violations flagrantes des droits de l'homme et le pillage systématique des ressources naturelles de la RDC. Combien de rapports supplémentaires faut-il avant que la communauté internationale et en particulier le Conseil de sécurité prennent ses responsabilités? Il y a 48 heures, au cours de notre intervention, nous nous sommes interrogés sur le silence assourdissant
du Conseil de sécurité alors que des milliers de vies sont tragiquement perdues chaque jour? Où est la communauté internationale? Où est le Conseil de sécurité qui se montre si actif dans d'autres conflits? Devons-nous interpréter ce silence comme une sensibilité sélective? Comme l'a dit une fois Martin Luther King Jr., à la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Ne soyons pas les amis silencieux. Soyons du côté de la Charte des Nations Unies pour sauver l'ordre institué à San Francisco en juin 1945. Monsieur le Président, ce conflit dure depuis des décennies et pourtant aucune résolution n'a condamné le Rwanda, auteur de violations flagrantes des principes de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC. Le Rwanda ne nie même pas sa présence sur le terrain ni son soutien au M23, comme l'ont souligné plus des 3/4 des membres du Conseil lors de la dernière réunion. L'intégrité du territoire de la RDC ne peut être compromise et les incursions armées, les ingérences étrangères, le pillage systématique de ses ressources naturelles et les violations répétées de ses frontières doivent cesser immédiatement. Au regard de la situation sécuritaire et humanitaire, le Burundi s'inscrit toujours du côté du plein respect du droit international et du droit international humanitaire. À cet effet, le Burundi condamne les violations flagrantes du droit international et du droit international humanitaire, appelle à une cessation immédiate des hostilités à l'est de la RDC, à garantir que ce territoire ne devienne plus un terrain de confrontation indirecte entre acteurs régionaux et internationaux, soutient les efforts des processus de Luanda et de Nairobi en exigeant le respect des engagements pris par toutes les parties, exige le retrait des forces rwandaises de la RDC et réitère son attachement au respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo, son intégrité territoriale, son indépendance politique et son droit à se défendre contre toute agression extérieure. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Le Congo ou rien. Caïssez tout le monde, mais ne caïssez jamais votre pays. On peut trahir toute autre nation, sauf sa propre nation. Et nous ne pouvons pas trahir la République démocratique du Congo, notre pays. Restons fidèles à ces grands pays. Il ne faut jamais trahir le Congo, comme l'a dit Mouzé Laurent Desiré Kabila. N'abandonnons pas. La population de l'Est, nous sommes derrière vous. Goma, nous sommes avec vous. Et nous soutenons les efforts du chef de l'État Félix Tshisekedi. Nous soutenons nos FARDC, nos Wazalendo. Battez-vous. Vous ne serez jamais abandonnés. Nous sommes derrière vous. Merci. Et au prochain numéro 081 244 83 09 081 244 83 09, c'est notre numéro. On reste en contact. Vous avez des suggestions données. Mais sachez que Commonwealth vous dira toujours de la vérité par rapport à ce qui se passe dans notre pays et surtout dans la partie Est. Bye bye.